Réduire d'au moins 15 millions le nombre de personnes menacées d'exclusion sociale ou de pauvreté d'ici 2030, c'est l'un des objectifs affichés par l'Union européenne. Les dirigeants des 27 réunis pour un sommet social ici à Porto vont discuter d'un plan d'action présenté par la Commission début mars. Pour faire face aux besoins sans cesse croissants, les associations comme celle-ci sont en première ligne. Au Coração da Cidade vient en aide à 700 familles en difficulté financière dans la deuxième ville du Portugal. C'est très important pour nous, dit cette mère de famille, car il y a des jours où nous n'avons rien à manger. Je n'ai pas assez d'argent, dit cet homme. Même si je travaille, ce que je gagne sert à payer le loyer. Ici, je viens chercher un complément. Cette association privée fournit également des vêtements et des médicaments. Ici, tous vont scruter les décisions prises par les dirigeants européens, les institutions et la société civile réunis pour le sommet social à seulement quelques kilomètres de là. Pour Cristina, la lutte contre la pauvreté doit prendre différentes formes. Il est urgent de repenser la manière dont nous résolvons la situation, dit-elle, avec l'attribution d'un panier alimentaire. Il devrait y avoir des moyens en termes d'économie qui garantissent un minimum pour ces personnes dans le besoin. Mais si ça n'est pas le cas, les gens devraient s'impliquer davantage dans le partage, la solidarité, l'entraide. La pandémie a plus que jamais mis en avant l'urgence de répondre à la détresse sociale. Dans une lettre ouverte, plus d'une centaine de personnalités européennes ont exhorté les dirigeants à s'engager pour qu'il n'y ait plus de sans-abri sur le continent d'ici 2030, nous dit notre correspondante.